Salut tout le monde. Voilà, le petit retour sur le fond de la pièce otaku, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va parce que là je vais vous présenter 5 figurines que j'ai eues dernièrement. Et pas 5 figurines de merde, hein. Là on va pas se mentir, c'est 5 beaux bijoux. Là on a du Megahouse, on a du Kotobukiya, on a du Wondered. Donc première figurine que j'ai eue de chez eux et franchement agréablement surpris. Donc là, on va faire un petit condensé. Donc je vais vous présenter les 5 figurines avec une review assez rapide. Voilà, pour que je vous donne mon avis et pourquoi pas, si ça vous intéresse, de les acheter. Hein. C'est un peu le but, voilà, de vous donner envie ou voilà, si vous êtes un peu hésitant, vous dire « Ah, est-ce que cette figurine me plaît ?» Je suis là pour ça. Et si vous voulez voir un peu plus de contenu aussi, bah voilà, quand je reçois ces figurines et tout ça, ou quand je fais un unboxing, tout se déroule dans mon Instagram, pendant les stories et ou pendant des publications. Voilà, donc assez de blabla, là on se lance dans le vif du sujet, les figurines. La première figurine provient de chez Wondered, c'est le personnage de Alice dans Sword Art Online Alexisation. La figurine mesure 27 cm de hauteur avec une échelle de 1/7. Elle est sortie au mois de juin 2021 et vous pouvez l'avoir au prix d'à peu près 153 € sans les frais de port. Alors moi ça a été une super surprise de chez Wondered parce que c'est la première fois qu'on achète une figurine de cette compagnie et la figurine est vraiment incroyable. Elle fait quand même 27 cm et de large on est bien sur du à peu près 15-20 cm. Hein. Donc ça a été une grosse surprise. Le prix vaut la figurine est incroyable au niveau du sculpte, de la couleur. C'est magnifique. Le sculpte, on peut voir les petits détails de partout. Sur l'épée, on peut voir les petits effets de fleurs qu'il peut avoir au niveau de sa garde. L'armure, on va pas se mentir, le travail de la couleur rend bien cet effet métallique sur la partie PVC. Et la cape et le reste de sa tenue, on a un très beau dégradé de couleur bleue qui rend vachement bien. On est sur un foncé qui barre sur du clair, c'est vraiment magnifique. Et le visage de Alice est très ressemblant. Là, on va pas se mentir, ils ont fait un travail incroyable. Mais le plus que j'ai aimé de cette figurine, c'est le socle. Le socle, en fait, quand on a vu le prototype, il nous avait fait aucun reveal du socle. Le socle était blanc au niveau du prototype et là nous avons un socle en fait qui fait la continuité de son attaque avec son épée. Les petites fleurs là qu'on voit tout le long, qui traversent tout le long du socle avec un petit noir verni qui ressort très bien et qui accentue on va dire le personnage. Je trouve que ce socle ressort le personnage et lui donne un peu plus d'ampleur. La prochaine figurine provient de chez Kotobukiya, les boss. Il s'agit de Atem, ou plus précisément Yami Yugi de la licence Yu-Gi-Oh! La figurine mesure 24 cm de hauteur avec une échelle de 1/7. Elle est sortie au mois de juin 2021, mais c'est une réédition de celle de 2017 et son prix est de 70 €. Bon, je vais pas vous mentir, cette figurine est top. Kotobukiya, on a de la qualité pour un prix que je trouve très abordable. Là, nous avons Atem, magnifique, avec des couleurs resplendissantes qui ressortent de partout. L'effet doré est bien donné, l'effet jaune sur ses cheveux est très bien proportionné. La cape, alors là, la cape, j'ai adoré, c'est la couleur qu'ils ont mis, le violet, le dégradé de violet avec l'effet de mouvement qu'il y a sur la cape, ça donne une très grosse ampleur à la figurine et ça j'adore. Le sculpte, bon voilà, c'est pas très compliqué. Ce que j'ai bien aimé, c'est le puzzle. Alors, le puzzle du Millennium, si je me trompe pas, qu'il a autour de son cou est très bien détaillé. Vous pouvez le voir sur cette photo. Le visage, magnifique. On retrouve bien Yami Yugi. Et voilà, hein, on va pas se mentir. Koto, comme d'habitude, masterclass. J'adore cette figurine. Cette figurine, je l'attendais avec impatience. Il s'agit de Naruto Uzumaki de la licence Naruto Shippuden, de chez Megahouse de la gamme GEM. Cette figurine mesure une hauteur de 26 cm, sa date de sortie était en avril 2021 et vous pouvez l'avoir au prix de 100 € sans les frais de port. Alors, on va pas se mentir, cette figurine, elle est magnifique du début à la fin. La pose de Naruto, j'adore. L'effet de sa veste qui donne une amplitude à cette figurine, c'est magnifique. Le travail de la couleur est oufissime. Là, on a des taches de salissure qu'on peut avoir sur ses pieds, au niveau de son pantalon, sa veste, ses manches. Tout est beau. La couleur est très bien gérée. J'adore. Ça fait, voilà, on voit qu'il est en pleine guerre, hein,
qu'il est tout sale, voilà, qu'il n'est pas tout propre. Voilà, c'est une figurine. Voilà, c'est une figurine qui nous met dans le moment. Tu vois, là on voit qu'il est en pleine guerre. Vu sa position, vu aussi qu'il est avec ses doigts pour lancer son fameux Kakebuchi no Jutsu, le kunai dans la bouche, là on voit que Naruto il n'est pas là pour rigoler. Déjà l'expression de son visage, magnifique. Sa veste, au niveau de l'extrémité de sa veste, on voit qu'elle est complètement déchirée, même ses manches. Là, c'est magnifique. Et aussi, ils ont essayé de faire un petit côté réaliste au niveau voilà, de son t-shirt un peu en Kevlar, ou je sais pas ce que c'est, voilà, un t-shirt en émail, voilà, ils ont essayé avec un petit effet de tissu qui rend super bien. Et le plus de cette figurine, c'est ce que j'aime bien, c'est la tige va à son pied. Voilà, on n'a pas une tige qui s'enfonce dans son cul pour le tenir, là on a vraiment au pied, donc là on a l'entièreté de la figurine qui est propre. Et au niveau du pied le plus bas, voilà, on a une tige qui se met au socle. Et le socle, franchement, je suis agréablement surpris. Le socle est de couleur orange, voilà, en rapport avec Naruto. Mais le design fait un peu un style design japonais traditionnel. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Et on voit, il y a un petit effet de relief dessus. Donc la figurine est un sans faute. Et on enchaîne sur une figurine de chez Kotobukiya. Il s'agit de Hashibira Inosuke de la licence Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Donc la figurine mesure 18 cm de hauteur avec une échelle de 1/8. Sa date de sortie était au mois de juin 2021 et vous pouvez l'avoir à deux prix différents. Donc l'édition normale, le prix est de 76 € environ sans les frais de port. Et pour l'édition limitée, donc avec la tête alternative, on est plus sur du 105-110 €. Donc cette figurine, voilà, c'est pour compléter ma collection Demon Slayer. Je l'ai pris parce que voilà, j'adore ce personnage. Inosuke est vraiment incroyable avec son caractère un peu excentrique. Et la figurine est tout simplement top. Voilà, les katanas, on va pas se mentir, le petit effet, voilà, quand il casse la lame avec les petits effets crantés qu'on peut voir est très bien réalisé. La tenue, bon, c'est pas très compliqué, il a juste une petite fourrure au-dessus, un pantalon et il est torse nu. Mais je trouve que le dégradé qu'ils ont mis sur la fourrure est très bien proportionné. On est sur du mat et après on part sur un pantalon avec une nuance un peu brillante. Et c'est ça que j'aime bien, ça fait un mélange de tons sur deux couleurs et c'est vraiment stylé. Le corps, voilà, on a un beige assez basique avec un corps très bien sculpté. On va pas se mentir, Inosuke, il travaille le bonhomme. Bon, j'ai pris l'édition limitée sur cette version parce que j'aime bien avoir la tête alternative de ce personnage qui est sans son masque, mais je n'aime pas cette tête parce que je le trouve trop gentil. Voilà, j'aurais préféré un visage un peu plus agressif parce qu'on le connaît, voilà, Inosuke est vraiment un personnage très agressif et là ils ont fait un visage un peu trop souriant à mon goût. Ce serait le petit point négatif que je dirais sur cette figurine. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment magnifique et ils ont toujours gardé ce socle pour continuer avec les autres. Donc un socle sur la neige et là on peut voir, vu que ses pieds sont écartés, on peut voir les traînées de ses pieds qui donnent un petit effet de mouvement à cette figurine. Et je devais terminer sur cette figurine parce qu'elle est tout simplement incroyable. Il s'agit de Hinata de la licence Naruto Shippuden de chez Megahouse de la gamme Naruto Goals DX. Donc c'est la version 3 de Hinata. Elle mesure une hauteur de 35 cm. Elle est sortie au mois de juin 2021 et vous pouvez la voir au prix de 169 € sans les frais de port. Alors là, je vais pas m'expliquer. Vous le voyez très bien, cette figurine est tout simplement oufissime de chez Oufissime. Elle est grande, elle est imposante, elle nous ressort Hinata en mode badass, mais badass de ouf. Ah là, on va pas se mentir, elle est incroyable avec sa technique, bon, je sais plus c'est quoi la technique de la paume là, où on voit les deux têtes de tigre et tout, avec l'effet d'énergie qui englobe et qui monte au-dessus d'elle, c'est incroyable. Voilà, le sculpte, il n'y a rien à dire. Le visage, Hinata, est magnifique avec une tête bien vénère. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a frappé son Naruto. Là, elle veut l'en découdre. Mais le reste est magnifique. On a un socle en effet de décor avec de la fumée, un peu d'effet. Parce que moi, je suis pas trop fan des figurines avec un peu trop d'effet. Mais là, je trouve que l'effet est très bien géré. Il n'y en a pas trop, ni pas assez.
Là, on en a assez pour savoir que la Hinata, elle dégage de l'énergie. Tu vois, là, elle dégage toute son énergie dans son attaque et franchement, c'est incroyable. La qualité du sculpte est dingue et le travail de la couleur, magnifique. Le dégradé, voilà, j'ai rien à dire de plus. Cette figurine, si vous êtes fan de Hinata, allez-y, foncez. Et si vous êtes intéressé par une des figurines que je vous ai présentées, tous les liens sont dans la description. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ces figurines. Et même mettez-moi en commentaire la figurine qui vous plaît le plus de toutes celles que je vous ai présentées. Aussi, le petit pouce bleu pour me soutenir parce que ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.